Et nous allons parler ce soir uniquement du fait que Christ, par sa prière en Jean 17, nous sert de modèle. Et nous ne sommes pas encore dans le vif du texte, dans le sens que nous le prenons verset par verset. C'est encore ce regard un peu d'en haut, et pour tirer quelques leçons de Jésus et ce que nous pouvons apprendre de lui en regardant la prière un peu dans sa totalité. Alors, je vous pose une question dont vous n'étiez pas averti. Dans quel sens est-ce que vous pensez que cette prière nous sert de modèle? Et je vous donne donc quelques instants à réfléchir, et nous allons lire d'abord quelques versets. Regardez d'abord Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, vous voyez ça? Il va dire, c'est-à-dire, il va le dire, il va parler à haute voix. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et le reste du chapitre, c'est cette prière. Et la question qu'on veut se poser, pourquoi Jésus n'a-t-il pas choisi de prier tout seul? Nous savons qu'il y a eu des moments dans son ministère où il a envoyé ses disciples loin de lui et qu'il est parti tout seul à prier. Ici, c'est la nuit avant sa mort. Nous savons que plus tard dans le jardin de Gethsémane, il va encore prier le Père. Mais pourquoi il choisit ici, dans la chambre haute, de prier? Parce que c'est clair que cette prière a été offerte à l'écoute de tous les disciples rassemblés dans cette pièce. Si vous reculez quelques chapitres à Jean 11, et notez les versets 41 et 42, je crois qu'il y a un indice de la motivation derrière le choix de Jésus de prier à haute voix. Jean 11, versets 41 et 42. Quelqu'un veut lire ces versets pour nous? Oui, Jérémie. Il retient donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je t'en rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voilà, donc pourquoi est-ce que Jésus parle ici? Pourquoi il parle ici à haute voix? Oui, pour les autres qui étaient autour de lui. Et afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus a choisi de prier à haute voix, de prier le Père, pour que le Père puisse répondre à sa prière et les gens puissent faire le lien entre Dieu le Père, Dieu le Fils et cet exaucement à sa demande. Ça peut, je pense, nous aider pour nous dire que probablement encore en Jean 17, Jésus prie à haute voix à cause, pas de la foule cette fois-ci, mais à cause de ses disciples qui l'entourent, afin qu'ils croient que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et puis trouvez 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Le contexte dans lequel nous trouvons 1 Pierre est celui d'une souffrance endurée avec patience. Et je pense qu'il est important de noter le contexte. 1 Pierre, chapitre 2, verset 18, évoque des serviteurs soumis à des maîtres pour la moindre des choses difficiles, on va dire. Chapitre 3, verset 1 parle des femmes, un peu dans la même situation, confrontées à des maris difficiles.
Mais chapitre 2, verset 19 et suivant insiste sur le fait de souffrir patiemment lorsqu'on est lésé. Et l'exhortation qui nous est adressée concerne la sainteté, une sainteté qui endure, qui persiste avec patience les souffrances injustes. Et c'est dans ces moments de souffrance injustifiée qu'un chrétien manifeste sa plus grande lumière. Et c'est dans ce contexte de difficultés réelles, de souffrances imméritées, que notre regard doit se tourner vers Jésus-Christ. Et 1 Pierre 2, verset 21 dit « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant quoi? Un exemple pour que vous suiviez ses traces. » Alors nous allons tout de suite dire, quand Jésus est mort, c'est pas uniquement pour nous laisser un exemple. Mais c'était quand même pour nous laisser un exemple. Dans quel domaine? Regardez les versets 22 et 23. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ah, un exemple dans ce qu'il a fait avec sa bouche. C'est là où on pêche toujours le premier. Mais c'est pas fini. Notez ce qu'il fait avec sa bouche, verset 23. Lui qui, injuriait, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il s'en remettait à celui qui juge justement. Et comment est-ce qu'on se remet à celui qui juge justement? C'est par là, ça c'est la prière, n'est-ce pas? C'est la prière. 1 Pierre 2 nous dit ici que Jésus est un exemple pour nous dans la souffrance par sa prière. Au lieu de servir de sa bouche pour injurier les autres, pour menacer les autres, il se sert de sa bouche pour se remettre au juge, pour prier. Et ça ne dit pas qu'il s'est remis, mais il s'en remettait. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se passait et se répétait. C'est certainement ce qui se fait en Jean 17. Et après, qui se fera dans le jardin, où il va prier combien de fois dans le jardin? 3 fois. Et après ça va se faire où encore? Jésus va encore prier après le jardin. Où est-ce qu'il prie? Il va prier sur la croix même. Et donc sur la croix, dans le jardin, mais aussi en Jean 17, nous avons Jésus qui nous laisse un exemple pour que nous suivions ses traces. Et il nous laisse un exemple dans sa prière. Donc quand nous lisons ce chapitre, nous voulons regarder Christ en tant que notre modèle, en tant que notre exemple. Voilà, donc dans quelle manière est-ce que Jésus nous sert de modèle en Jean 17? Est-ce que vous avez quelques idées à partager? Ok, excellent, ça c'est un que j'ai mentionné, l'intercession pour les autres. Est-ce qu'il y a autre chose? Le fait qu'il s'adresse au Père, oui, c'est une autre chose que j'ai soulevée. Ça, c'est un bon exercice de se mettre devant les prières de Jésus et de se dire de quelle façon est-ce que ces prières, ou cette prière, me sert d'exemple. Alors, je vais mentionner plusieurs ici que j'ai trouvé en lisant d'autres personnes aussi et en regardant le texte. Jésus est un modèle d'abord par sa recherche de la gloire de Dieu. Chapitre 17, verset 1, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que... » Quoi? Exactement.
C'est ça qu'il cherche. Tout de suite. La gloire de Dieu. Si vous voyez au verset 4, il va dire, je t'ai glorifié sur la terre. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il recherchait. Donc, à partir de ces premiers versets, Jésus montre que la prière doit viser avant tout la gloire de Dieu. Quand Jésus nous a appris à prier, il a dit, prie ainsi, notre Père qui est au ciel, quelle est la première chose? Que ton nom soit. Voilà. C'est ce que Jésus aussi lui-même cherchait dans la prière. Il prie pour que Dieu soit glorifié à travers lui. Il reconnaît que sa mission sur la terre est accomplie dans ce but même de glorifier le Père. Et cela nous apprend que nos prières doivent chercher la gloire de Dieu avant nos propres besoins ou désirs. En fait, nous voulons aligner nos désirs pour que toutes ces choses soient à la gloire de Dieu. Donc ce soir, nous pouvons prier pour la gloire de Dieu. Jésus est un modèle aussi par son intercession pour les autres, comme David a mentionné. Parce qu'une grande partie de Jean 17 est consacrée à prier pour les disciples, du verset 6 au verset 19, et puis pour ceux qui croiraient en lui grâce au témoignage de ses disciples, ça c'est les versets 20 à 26. Donc Jésus ne prie pas seulement pour lui-même, mais il intercède activement pour les autres, demandant la protection, l'unité, la sanctification, la joie de ses disciples. Jésus, c'est la nuit avant sa mort, Il pourrait penser uniquement à lui-même, mais il ne pense pas uniquement à lui-même. Philippiens 2, verset 4 dit, et je pense qu'on peut l'appliquer aussi à la prière, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, même dans la prière. 1 Corinthiens 10, 24 dit à peu près la même chose, que chacun cherche l'intérêt d'autrui. Jésus aussi est un exemple d'une attitude que Philippiens 4 nous enseigne à avoir dans la prière. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des... Voilà. Jésus est un modèle pour nous par son attitude de reconnaissance. Notez Jean 17, verset 4. Je pense qu'on peut ressentir la reconnaissance de Christ dans ce qu'il dit, parce que c'est certainement sincère. Je te glorifie sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. L'œuvre que tu m'as donné à faire. Quelle était l'attitude de Jésus envers l'œuvre de Dieu? Je cherchais ce mot dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, et je suis tombé sur le même mot en Jean 4, verset 34, où Jésus dit à ses disciples, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ce mot ici. Il a dit, ça c'est ma nourriture. Ça c'est ce que je cherche vraiment. Et donc maintenant il dit, j'ai accompli ton œuvre. Jésus a une très haute estimation de l'œuvre de Dieu. Il est reconnaissant de pouvoir l'accomplir. Notez le verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Il parle ici de ce que Dieu a fait pour lui. Le Père a fait pour lui. Mais ce qui m'a frappé, je ne l'avais pas trop noté avant, ou pas trop réfléchi en tout cas, c'est son attitude de gratitude, même par rapport à ses disciples. Alors, Jésus savait que ses disciples allaient bientôt l'abandonner. Il avait raison de se plaindre. Mais qu'est-ce qu'il dit là à la fin du verset 6 ? Non seulement c'est toi qui me les as donnés, je suis reconnaissant pour cela, mais ils ont gardé ta parole. Il parle même de ses disciples d'une manière positive et reconnaissante. Il aurait pu trouver plein de mal à dire d'eux. Et ça me fait penser à ce que Paul dit des Philippiens en Philippiens 1, 3. Il dit, je rends grâce à mon Dieu
de tout le souvenir que je garde de vous. Il aurait pu certainement garder des souvenirs mauvais aussi. Non, mauvais. Notez comment il rend grâce au Père pour l'œuvre dans la vie de ses disciples au verset 8. Il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Pourquoi il note ces choses, il liste ces choses? Je pense parce qu'il est sincèrement reconnaissant pour l'œuvre que Dieu est en train de faire dans la vie de ses disciples, malgré leurs lacunes, malgré leurs faiblesses, malgré le fait qu'ils allaient tous l'abandonner quelques heures après. Et donc, quand nous prions pour quelqu'un, est-ce que nous pouvons rendre grâce pour cette personne? Même si la personne n'est pas en Christ, il doit y avoir quelque chose pour laquelle nous pouvons dire merci Seigneur. Pouvons-nous remercier Dieu pour son œuvre dans la vie de nos enfants? On prie pour nos enfants. De notre mari ou notre femme. Comment prions-nous pour les autres? Est-ce que nous avons cet esprit de reconnaissance? Certainement, Dieu désire que nous l'ayons. Et Jésus, la nuit avant sa mort, il manifeste cette attitude de gratitude. Jésus est aussi, je note simplement, certainement d'autres choses, mais il est aussi un modèle par son amour profond. Alors, quel est notre thème que nous voulons nous remémorer cette année? C'est que nous voulons être animés de quoi? D'un amour toujours plus grand. Et tout au long de Jean 17, l'amour de Jésus, à la fois pour le Père, ça se voit, je crois, en lisant, et aussi l'amour qu'il a pour ses disciples, se démontre. Sa prière est motivée par l'amour et cherche à exprimer et communiquer cet amour divin. Et son amour, je pense que se dévoile surtout par les choses qu'il demande. Qu'est-ce qu'on demande quand on prie pour quelqu'un? Seigneur, que tu les humilies. Seigneur, que tu leur montres qu'ils ont tort. Son amour pour son Père est manifesté par son obéissance, son dévouement total au plan de rédemption que le Père lui a confié. Mais notez comment il prie pour ses disciples de manière personnelle et protectrice. Regardez le verset 6 encore. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Et après, il demande par la suite au Père de les garder. Il reconnaît ici un don précieux du Père. Il dit, tu me les as donnés. Et il les aime profondément, il s'engage à les protéger, à les sanctifier. Vous voyez ça au verset 11, au verset 17. Et il dit au verset 15, je ne prie pas de les ôter du monde, mais ce que je prie, c'est de les préserver du malin. Rappelez quand Satan a proposé à Jésus tous les royaumes de la terre, Jésus a rejeté cette offre. Cependant, pleinement conscient que cela nécessitera sa souffrance et même sa mort, il supplie le Père de préserver son troupeau des attaques de Satan. Mais je pense que la plus grande démonstration d'amour pour son peuple est la demande qui est faite au verset 24. Jean 17, verset 24. Il dit, Père, je veux. Vous voyez là, il exprime son désir. Il dit, ça c'est ce que je veux, ô Dieu. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Est-ce qu'on peut trouver de plus grand amour que le fait qu'il exprime que c'est son désir de passer l'éternité avec ces hommes? Et pas seulement eux, mais il a précisé ceux qui croiront en lui, avec nous. Il y a des gens qui sont
on estime tous, hein, personnellement, cette personne est difficile. Et parfois, on a besoin de s'éloigner, de respirer un peu. Jésus est en train de dire, moi, je veux passer l'éternité avec ces personnes. Et on se dit, mais comment ça ? C'est vraiment, c'est son désir. Il exprime son amour. Et puis, pour aller vite, je crois que Jésus aussi est un modèle par son approche intime du Père. C'est Viviane qui l'a mentionné ce soir, mais notez 1, 2, 3, 4, 5, je crois 5 occurrences. Notez le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, quel est son premier mot ? Père. Okay? Regardez dans vos Bibles, verset 5, qu'est-ce qu'il dit ? Et maintenant, toi, Père. Regardez le verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, qui ? Là, c'est pas que Père, mais qu'est-ce qu'il ajoute ici ? Père Saint. On parle du Saint-Esprit, on pourrait aussi parler du Saint-Père. Père Saint. Notez verset 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, c'est la 4e occurrence. Et puis verset 24, quel est le premier mot ? Père. Et puis le dernier verset, 6e occurrence. Qu'est-ce qu'il dit ? Père juste. Donc on a Père 4 fois, on a Père Saint et on a Père juste. Alors, si on n'avait que Jean 17, je pense qu'on dirait tous que cette intimité filiale est sans doute un aspect où nous ne pourrions penser qu'il serait approprié d'imiter Jésus. On dirait, oui, mais là c'est quelque chose que nous, on ne peut pas dire. Père. Parce que lui, c'est le Fils unique. C'est normal, mais ça, c'est pas pour nous. Mais Jésus leur avait déjà enseigné à prier. Matthieu 6, 9. Voici donc comment vous devez prier. Quoi ? Notre Père. Notre Père. Et puis, il dit en Galates 4, verset 6, puisque vous êtes fils, Dieu le Père a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Je crois que ce verset a été mentionné dimanche pour parler de la Trinité. On a Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils dans le même verset. Et lequel l'Esprit en nous crie quoi ? Abba, qui veut dire Père. Père. Donc ça c'est une beauté que, merci Seigneur, je peux t'imiter même quand tu dis Père, moi aussi, dans ma prière ce soir, je peux dire Père, Père Saint, Père juste, notre Père. Et puis, Jésus aussi est un modèle par la confiance profonde qu'il manifeste envers Dieu. La confiance profonde qu'il manifeste envers Dieu. Je veux revenir à quelque chose en 1 Pierre 2, 23. Je vais juste vous la reciter. Il dit, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais qu'est-ce qu'il faisait ? Il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est pas qu'il remettait sa cause, il remettait son avenir, mais il remettait lui-même dans les mains de son Père. Il remettait sa cause entre les mains du juste juge. Les railleries, les moqueurs, pendant que Jésus était sur la croix, ils ont involontairement inclus son plus grand éloge. C'est en Matthieu 27, verset 43. Ils se moquaient en fait de Jésus, mais ils ont dit « Il se confie en Dieu ». Après ils disent « Bon, que Dieu délivre, que Dieu le délivre ». Mais ça c'est un honneur. Il se confie en Dieu. Là, ils avaient raison. Complètement. Dieu, le Fils, se confiait, il se remettait à Dieu le Père. Et la prière de Jean 17
est une démonstration de la confiance totale de Jésus-Christ dans plusieurs manières qu'on voit à travers cette prière. Et je pense que pour nous aussi, la prière, c'est pas ça. La prière, ne doit pas être une manifestation du doute. Je doute, je crains, donc je prie. Non. La prière, en fait, c'est une manifestation de notre confiance en Dieu. Quand nous avons confiance en Dieu, ça nous pousse à prier. Et donc, je veux juste mentionner plusieurs. Pour développer ce dernier point, qu'il est un modèle par la confiance profonde qu'il manifeste envers Dieu. D'abord, en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Dès le début de sa prière, Jésus affirme la souveraineté de Dieu, le Père, sur toute chose. Il commence en disant, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il reconnaît que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il subit fait partie de ce plan divin. Et il remet entièrement sa mission entre les mains du Père. Il fait complètement confiance en lui. Il sait qu'il va vers la croix, mais en allant vers la croix, il dit, Père, glorifie ton Fils. Il le fait en mourant. Donc forcément, il se remet à Dieu. Il se soumet aussi à la volonté de Dieu. On a déjà parlé du verset 4, mais il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Que tu m'as donné à faire. Ça démontre sa pleine confiance dans la mission qui lui a été confiée par le Père. Et donc, il se remet donc à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en Dieu. Et c'est pour cela qu'il peut le faire. Je crois aussi on voit la confiance du Fils dans le Père, dans le fait qu'il va prier pour ses disciples après son départ de ce monde. Il va dire à plusieurs reprises, moi je vais quitter ce monde, moi je vais aller auprès de toi. Mais eux, je ne te demande pas de les enlever du monde. Mais Père, je te demande quand même de les protéger. Il prouve sa confiance en Dieu donc en priant pour ses disciples, sachant qu'ils seront confrontés à des épreuves, à des persécutions dans le monde, même après son départ physique du monde. Et au lieu de les prendre immédiatement avec lui hors du monde, il les confie à la protection du Père, sachant que Dieu les préservera. Il prie donc pour leur unité, pour leur sanctification. Bon, on verra une autre fois les détails. Mais je pense que pour Jésus, ça montre sa confiance dans l'avenir. C'est-à-dire que le Père peut agir même après qu'il se donne à la mort. Je me rappelle quand ma cousine, par mariage, elle a eu un cancer, elle est morte, elle est décédée avec 7 enfants. Et elle avait dit peu avant que la chose la plus difficile, c'était vraiment pas elle, mais c'était de penser à ses enfants et ce qui se passerait à ses enfants après son décès. Je peux comprendre. Mais après, elle a partagé, c'est une vidéo qu'ils ont montré à ses obsèques, qu'elle a réalisé que Dieu pouvait prendre mieux soin de ses enfants après son départ, qu'elle pourrait le faire même si elle restait en vie. Ça, c'est une confiance en Dieu de prier comme ça. Avons-nous cette même confiance en Dieu lorsque nous prions pour les autres? Nous nous disons quand même, moi je dois quand même agir, je dois quand même manipuler les choses. Non, Jésus le laisse au Père. Il y a une confiance. En démontrant, ça c'est très lié, mais une assurance dans la réussite de l'œuvre de Dieu. Il exprime sa pleine confiance que l'œuvre de Dieu continuera à se réaliser. Donc il va non seulement prier pour ses disciples, mais il va prier pour ceux qui croiront grâce à leur témoignage. Jésus est confiant, il n'a pas cette crainte que peut-être tout va terminer mal. Les gens disent, bon, si on sait que Dieu contrôle tout, pourquoi prier? Non, on prie parce qu'on sait que Dieu contrôle tout.
Jésus avait absolument une confiance certaine dans la souveraineté de Dieu, dans le fait que l'Église sera bâtie, que même les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et c'est pour cela qu'il prie. Il repose sa prière même sur cette assurance dans la réussite de l'œuvre de Dieu. Et on voit ça aussi en Philippiens, où il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. Et juste quelques versets, je crois que c'est verset 6, et le verset 9 que nous apprenons par cœur dit, et ce que je prie pour vous maintenant, que votre amour augmente. Il prie pour les personnes pour lesquelles il est sûr et certain que Dieu va œuvrer en eux. Parce qu'il sait que Dieu n'est pas seulement souverain dans la fin des choses, il est souverain aussi dans le moyen que par lequel provient la fin. Et Dieu choisit la prière. La prière est un moyen essentiel pour parvenir aux fins choisies par Dieu. Et puis, juste une dernière chose, il montre sa confiance dans son Père en se réfugiant dans une communion parfaite avec le Père. Notez verset 21, il dit, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, comme moi, je suis en toi. Il revient plusieurs fois cette unité, cette union qu'il a avec le Père. On a déjà vu 6 fois, il va s'adresser à Dieu en tant que son Père à lui. Et c'est cette union, cette communion avec le Père qui est le fondement essentiel de sa confiance. La communion. C'est pour ça que le péché nous éloigne toujours de la prière. Parce que quand on pêche, on n'est pas en communion avec Dieu. Quand on n'est pas en communion avec Dieu, on ne veut pas prier. Et c'est comme Jésus pouvait perdre tout sauf ça, cette communion avec Dieu. On voit ça dans les psaumes aussi, que souvent le psalmiste va faire appel à ce rapprochement qu'il a avec Dieu. Et vous savez quoi? Je pense que cela nous aide à comprendre l'agonie de son cri quelques heures plus tard quand il criera « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que cette prière de Jean 17, c'est rempli de cette communion et cet amour réciproque avec le Père. Et c'est sur ça qu'il base sa prière. Et plus tard, cette communion sera rompue. Mais nous n'aurions jamais raison de crier cela. Le psalmiste dit en psaume 27, 10, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Il sera toujours là pour nous entendre. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé et ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et nous pouvons nous réfugier dans cette communion que nous avons avec le Père et que rien ne peut nous enlever ça. Rien. Ils peuvent prendre notre vie, mais ils ne peuvent pas prendre Dieu de nous. On pourra toujours prier. Notre frère Ryan, presque 900 jours en prison par les talibans. Une chose qu'il ne pouvait pas prendre de lui, c'est sa communion avec son Père grâce à la prière. Et Jésus est un modèle de toutes ces choses pour nous. Que nous le prenions donc comme modèle et que nous suivions quoi? Voilà, ces traces dans la prière.